Hello, hello, hello à toi. Bienvenue, bon retour si tu me connais déjà. Je suis Victoire. Je suis passionnée par la psyché humaine et notamment par notre potentiel créateur. Et dans mes contenus, je te parle de la loi d'Assomption, je te parle de cette capacité que nous avons à projeter notre réalité tridimensionnelle. Dans ce contenu tout particulièrement, je vais te parler de la transformation du corps et du corps physique, mais aussi physiologique. Il y a de nombreuses années, j'ai été diagnostiquée avec un problème d'audition. Un problème d'audition particulier puisque l'audiogramme montrait que j'ai, on va dire, une perte auditive au niveau de la voix humaine. Et donc, par ailleurs, j'entends tous les autres sons, mais il y a certaines vibrations au niveau de la voix humaine que je n'entends pas, on va dire. Et, euh, et rien médicalement n'a été trouvé. Il n'y a aucune raison. Par ailleurs, sur, on va dire, l'oreille qui serait la plus handicapée, euh, j'ai aussi une hyperacousie. C'est pour te donner une image, c'est comme si au niveau de la vue, eh bien, il y aurait, par exemple, à une certaine distance, c'est flou, et en même temps, c'est très clair, et en même temps, c'est très détaillé. Euh, donc, évidemment, les ORL et comment on peut appeler ça? Oui, c'est des ORL, en fait, qui m'ont fait tout un tas d'examens et tout. On finit par me dire qu'ils ne comprenaient pas, en fait. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, voilà. Et en fait, eh bien, pendant des années, j'ai, on va dire, fonctionné avec ça, ou sans ça. Et, euh, et puis, à un moment donné, ma mère m'a donné de l'argent en en me spécifiant que c'était pour que je puisse m'appareiller. Euh, du coup, j'y suis allée. En fait, j'avais déjà essayé de nombreuses années auparavant, mais les appareils qui existaient n'étaient quand même pas du tout adéquats. Et en fait, ça ne faisait qu'amplifier mon problème. J'ai envie de dire que vu que j'entends tous les autres sons, en fait, très vite dans ma tête, ça devenait infernal. Euh, et donc, du coup, bah, pendant des années, en fait, ça m'allait très bien, ça, d'être dans ma bulle, d'être dans ma ouate, de ne pas entendre certaines choses. Et puis là, donc avec cet argent, je vais donc voir une audioprothésiste et donc je prends des premiers appareils qui me reviennent quand même à un certain prix. Voilà, heureusement, il y avait donc cette étrenne de ma mère. Sauf que je ne m'y habitue pas, je n'arrive pas à les porter, je n'y arrive pas. Voilà, voilà. Et, euh, et donc, ça va traîner comme ça, en fait. J'ai les appareils, mais ça va donc traîner pendant des mois que voilà. Et puis, aujourd'hui, évidemment que je me rends compte, parce que quand je déroule la bobine, je me rends bien compte, du coup, de quelle manière je manifestais encore une fois et que je réimprimais cette histoire de je suis bien dans ma boîte. Voilà. Et puis à un moment donné, je me suis remise à écouter de la musique. Voilà. Et donc j'étais toujours avec mon casque. Et du coup, j'étais obligée de monter le son. Et ce qui se passait, c'est que du coup, j'entendais j'entendais la musique, mais j'entendais plus ni si le téléphone sonnait, ni quoi que ce soit. Et ça devenait, on va dire, problématique. Donc, j'ai dû changer mon discours intérieur. Mais à ce moment-là, j'étais encore pas dans les connaissances que j'ai aujourd'hui au niveau de la manifestation, au niveau de la loi d'Assomption. Et donc, du coup, j'ai commencé à me dire que bon sang, ça serait quand même bien si ces fameux appareils pouvaient être connectés directement.
bah, soit à la télé, à l'époque j'écoutais encore un peu la télé, soit à mon téléphone pour écouter la musique, enfin bref, je vais voir ma prothésiste qui me dit que oui, c'est possible. Hmm. Du coup, on fait les manipulations sur les téléphones, sur les appareils. À l'époque, j'ai un espèce de boîtier qui relie donc mes appareils au boîtier, le boîtier à la télé ou selon. C'est bien. Du coup, parce que je passe, on va dire, le port des appareils, avant c'était à peu près 2 heures par an, je passe donc à un port à 9 heures par jour. Donc on voit la différence complètement enfin, à fond, quoi. Sauf qu'en même temps que je me dis que ce boîtier, c'est quand même pas l'idéal, quoi. Parce que bon, voilà, il faut que je l'ai sur moi. Si je vais quelque part faire des courses ou quoi, c'est quand même pas l'idéal. Et je me dis, mais il doit quand même bien y avoir des moyens, des personnes qui ont des appareils, euh, qui reçoivent du coup le son et qui n'ont pas ce boîtier. Et là, ben, genre quelques jours plus tard, enfin, le cordon se casse. Du coup, je me dis, mince, euh, je vais du coup plus pouvoir écouter la musique ni rien. Comment je vais faire? Donc, je vais voir ma prothésiste. Je lui demande s'il existe un autre cordon, tout ça. Là, elle me dit qu'en fait, cet appareil ne se fait plus. Donc, les pièces qui vont avec non plus. Ah, mince, je lui dis, c'est dommage parce que du coup, maintenant, je commence à m'y habituer. Euh, et, euh, et clairement, je n'ai pas les moyens, enfin, je n'ai pas des milliers d'euros là à mettre dans des appareils. Et là, elle me dit, mais en fait, vous pouvez parfaitement changer vos appareils avec tel type de modèle et ça vous coûte rien. Et vous aurez la musique et vous aurez plus de boîtier, tout ça. Enfin, vous aurez, votre téléphone sera connecté aux appareils et tout. Et en fait, ce qui se passe là, si vous voyez, c'est que je suis passée d'une étape où les appareils coûtaient très cher à une étape où les appareils ne coûtent plus rien, où ils sont performants. Et là, en fait, je suis en train d'être dans encore une autre dynamique qui est, j'aimerais avoir des appareils encore plus performants, qui me coûtent rien. Et donc ça, c'est une réalité possible. Et une autre réalité possible aussi, c'est que, ben, en fait, je n'ai plus besoin d'appareil parce que j'ai retrouvé l'audition. Parce que de la même manière qu'à un moment donné, j'ai déclenché une perte auditive qui médicalement ne s'explique pas, de la même manière, je peux déclencher une guérison. Et là, évidemment que vous vous dites, mais non, voyons, c'est pas possible. Je suis sûre que vous avez déjà vu autour de vous des personnes qui ont vécu des guérisons miraculeuses, des guérisons peut-être même sur des pathologies qui n'étaient pas considérées comme réversibles et qui pourtant l'ont fait. Donc si, bien sûr que c'est possible. Mais encore une fois, ça va dépendre de l'ouverture de notre champ de conscience, ça va dépendre de de ce que l'on va considérer comme possible, de ce que l'on va créditer comme étant oh oui, c'est possible. Donc là, je vous parle de mon expérience. Aujourd'hui, voilà, je suis en train voilà, de me dire, OK, ça serait quoi la réalité la mieux? Est-ce que je passe par l'étape d'un appareil, enfin d'un appareillage qui est encore plus perfectionné, qui est encore plus puissant, qui est encore plus optimisé, qui est totalement gratuit, ou une réalité où je n'ai plus besoin de ces appareils et où donc j'ai complètement retrouvé l'audition parfaite. Voilà. Et là, évidemment, que ce qui va se passer, ça va être où est-ce que je vais poser mon attention et où est-ce que je vais être, on va dire, la plus oh yes, oui, c'est possible. Ceci est possible. Voilà. Je suis sûre que, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez déjà vu des personnes qui ont vécu des transformations physiques, notamment au niveau du poids.
Euh, je parle du poids parce que ça reste un sujet, le poids, l'argent, tout ça, c'est quand même des sujets, hein, qui ont vécu des transformations physiques. Je ne parle pas des personnes qui passent par l'opération bariatrique, hein. Ça fait aussi partie, on va dire, d'un chemin. Mais je parle des personnes, par exemple, je sais pas moi, qui vont prendre des gouttes ou qui vont prendre genre des bonbons, là, des Yumi, là, je sais plus comment ça s'appelle, des gommis, enfin, je sais plus. Bref, vous voyez des personnes qui vont prendre des fleurs de bac ou que sais-je, et qui perdent du poids très rapidement. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que les personnes ont simplement switché de réalité. Et surtout, elles ont dans leur champ de conscience accepté et admis que ça, c'était possible. Que ça, c'était possible de transformer le corps justement en mangeant un bonbon magique une fois ou deux fois par jour. Évidemment que si dans vous, dans votre champ de conscience, pour transformer votre corps, les seuls moyens qu'il y a, c'est d'aller faire du sport ou c'est de complètement changer votre alimentation, donc de faire ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire ou de faire un déficit calorique, eh bien, c'est les seuls chemins que vous allez pouvoir accepter. C'est les seuls chemins que vous allez pouvoir valider. Et donc, du coup, quand vous avez des personnes qui passent par d'autres chemins et qui ont des résultats similaires, vous allez avoir tendance à dire non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas possible. Non, ça ne va pas marcher. Non, sur le long terme, il va se passer autre chose. En réalité, nous faisons toujours l'expérience de ce que nous considérons comme étant vrai. Il y a quelques années, je pense que c'était en 2018, 2019, je ne sais plus trop, euh, j'ai vécu des pertes de poids assez importantes sans changer mon alimentation, sans faire du sport à l'époque. Euh, j'ai déclenché à un moment donné une hyperthyroïdie et en fait, j'arrivais à perdre genre 2 kilos par jour. Alors bien sûr, vous allez me dire oui, mais c'était parce que l'hyperthyroïdie. Que ce soit l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie ou peu importe quoi, c'est une manifestation d'un scénario, d'un narratif qui est à l'intérieur. Ensuite, j'ai aussi perdu plus d'une dizaine de kilos en à peine un mois en mettant un mandala sous mon assiette et en faisant tourner mon pendule sur mon assiette avec l'intention que mon assiette ne contenait plus aucune calorie. Si je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que tout est possible. C'est parce que oui, c'est possible. C'est possible de transformer votre corps, que ce soit au niveau de la physiologie, que ce soit au niveau de la transformation physique, en mettant un mandala sous votre assiette, en mettant un mandala sous votre lit, en portant un mandala sous forme de bijou sur vous, en écoutant des audios subliminaux, parce qu'en fait, vous allez faire une expérience que vous créditez, c'est-à-dire que vous considérez comme étant vrai. Si vous considérez que c'est possible de changer la structure de vos cheveux, c'est-à-dire d'avoir des cheveux plus épais, d'avoir des cheveux plus volumineux, d'avoir des cheveux plus frisés ou plus lisses, vous allez faire l'expérience. Parce que oui, vous pouvez absolument tout changer puisque votre propre corps est aussi une manifestation de l'histoire que vous vous racontez. Si vous vous dites, à aujourd'hui, si vous vous dites que votre corps, vous êtes comme ci ou comme ça parce que dans votre famille, parce que votre mère, parce que votre père, parce que la lignée, parce que X, Y, Z, alors vous allez faire cette expérience. Par contre, si vous vous dites que votre corps, c'est vous qui choisissez,
c'est vous qui choisissez à quoi il ressemble, eh bien oui, vous allez commencer à avoir des transformations. Mais c'est toujours une question de: «Est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois que c'est possible? Est-ce que je me donne l'autorisation? Est-ce que je le valide? Est-ce que je le crédite?» Parce qu'au niveau de votre imagination, tout existe. Si vous êtes capable de vous imaginer avec un corps particulier, avec, un certain poids, avec une certaine corpulence, avec, une certaine nature de cheveux, avec une certaine nature de peau, si vous êtes capable de l'imaginer, de le voir dans votre tête, dans votre esprit, c'est que ça existe et que du coup vous pouvez le manifester. Mais si vous pensez que ce n'est pas possible et si vous pensez que là, ce que je vous raconte, c'est n'importe quoi, eh bien, vous allez faire aussi cette expérience, en fait. C'est toujours une question de: «Est-ce que je donne l'autorisation ou pas? Est-ce que j'y crois ou pas?» Et quelle que soit votre croyance, vous allez faire l'expérience de votre croyance. À chaque fois que vous avez une idée, un projet, un désir, votre système intérieur, donc votre subconscient, va aller chercher, on va dire, les solutions qui seront les plus adéquates avec votre esprit conscient. Donc si on en revient avec cette idée de: «Je désire transformer mon corps», donc je désire, hem, peut-être m'affiner, perdre du poids, me muscler, être, plus fit, on va dire. Si dans votre esprit conscient, les seuls chemins qui existent, c'est le sport et c'est, le rééquilibrage alimentaire, eh bien votre subconscient va vous mettre devant des situations, va projeter, des publicités pour des salles de sport, pour des activités sportives, pour, des comment ça s'appelle? Pour des régimes, pour des rééquilibrages alimentaires, pour, de l'alimentation, saine, enfin, voilà. Par contre, si dans votre champ de conscience, dans votre esprit conscient, vous avez ouvert plusieurs autres chemins, c'est-à-dire que c'est possible de transformer votre corps avec, avec des fleurs de Bach, avec de la naturopathie, avec, de l'homéopathie, avec, des rituels magiques, avec des mandalas, avec un pendule, avec, des subliminaux, avec, un mélange peut-être de tout ça. En fait, plus vous allez ouvrir comme ça votre champ de conscience au niveau de votre conscient, de votre esprit conscient, c'est-à-dire que votre esprit conscient à ce moment-là, il est capable de dire: «Oui, c'est possible, ça existe», eh bien votre subconscient va venir vous mettre des circonstances, on va dire, qui vont peut-être mêler un peu tout. Si je prends mon exemple, ça va venir mêler un peu tout. C'est-à-dire, je peux recevoir un message de mon coach sportif qui me dit: «Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu à la salle». Je peux voir passer une pub pour la piscine, par exemple, pour me rappeler que, bah, tiens, je pourrais aller, nager. Je peux tomber sur le réseau social de quelqu'un qui sort de la piscine justement, qui a fait sa séance d'aquagym. Je peux aussi tomber, sur une vidéo qui parle d'alimentation saine, mais je peux aussi tomber sur quelqu'un qui va dire que, ben, elle a transformé son corps avec des subliminaux. Je peux aussi tomber sur le contenu de quelqu'un qui a transformé son corps en mangeant des bonbons magiques pendant une semaine. Parce que dans mon champ de conscience, tout cela est possible. Donc après, c'est à moi de voir, eh bien voilà, vers où je me dirige et où est-ce que je pose ma conscience. Ta transformation physique ou ta transformation physiologique va dépendre de où est-ce que tu poses ta conscience et de ce que tu considères comme étant vrai. Et tout ce que tu considéreras comme étant, heu, pas vrai, beh, déjà,
quand ça va arriver dans ton champ de conscience, tu vas complètement le réfuter et tu vas dire non. Et donc, du fait que tu vas dire non, ça ne reviendra plus jusqu'à ce que de nouveau tu ouvres ton champ de conscience et tu puisses te dire ah, pourquoi pas. Donc, tu vois, aujourd'hui, je me pose la question et je me dis, au niveau de mon audition, je me dis bien, qu'est-ce qui serait le plus agréable pour moi? Est-ce que c'est d'avoir des appareils ultra puissants, ultra performants qui me permettent d'entendre encore mieux et qui soient totalement gratuits, bien sûr? Ou est-ce que je me dirige vers une réalité où je n'ai plus de problème d'audition et j'ai l'audition parfaite, divine? Pour moi, les 2 existent et la finalité dépendra de quelle réalité je vais nourrir le plus. Ça fait partie de mon personal life concept. C'est-à-dire que lorsque j'ai débarqué dans ces phénomènes de manifestation consciente, eh bien, j'ai pris, ma vie, ma réalité tridimensionnelle et je dis: «OK, là, dans ma réalité tridimensionnelle, qu'est-ce que je veux changer?» Et il y a pas tant de choses. Il y a pas tant de choses parce que j'ai déjà changé beaucoup de choses. Mais voilà, il y a encore quelques petites choses et donc ces choses et bien, je les ai, voilà, clarifiées, notées. J'ai dit: «OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça» et j'ai pris l'opposé. En fait, voilà, en fait, qu'est-ce que je veux changer, dans ma relation à moi-même? Qu'est-ce que je veux changer dans ma relation de couple? Qu'est-ce que je veux changer dans mes business? Qu'est-ce que je veux changer? Voilà et à partir de là, du coup, ben, quelle narrative je construis? Qui je suis? Qui je suis, comment je me perçois, comment je perçois les autres, comment je perçois ma réalité tridimensionnelle. C'est la base. Le personal life concept, c'est la base. C'est là que les choses démarrent. C'est quand tu commences à te percevoir comme étant la déesse de ta vie, comme étant celle qui réussit tout ce qu'elle entreprend, comme étant celle qui accueille tous les cadeaux de la vie, eh bien, ta réalité se transforme en fait. Il y a pas d'autre choix, puisque c'est toi qui projettes. Il y a pas d'autre choix. À partir du moment où tu changes ton champ de conscience de toi-même, évidemment que le reste va changer. Donc c'est la base, c'est la base. Avant de vouloir manifester des choses très spécifiques, commencer à se manifester soi. Avant de vouloir manifester une personne spécifique, commencer par se percevoir comme étant spécifique. Commencer par se mettre sur notre propre piédestal, avant même nos désirs. C'est cela qu'on voit ensemble lorsque nous créons ton Personal Life Concept, ton PLC. C'est-à-dire que nous allons voir ensemble, en fait, mais qui tu veux être. Qui tu veux être en dehors de tous tes conditionnements. Qui tu veux incarner. C'est une session qui dure environ 2 heures, dans laquelle évidemment je vais te guider pour que tu crées ce socle, cette base, avec des affirmations, donc avec un plan d'action, des affirmations, des ask affirmations, des affirmations, parapluies, heu et avec un audio subliminal dont nous déciderons de la thématique. Ce subliminal, ça peut être une thématique globale.
qui va reprendre, on va dire, une affirmation parapluie. Une affirmation parapluie, c'est une affirmation du coup qui englobe tous tes domaines. En gros, qui englobe et qui en même temps va protéger justement des pensées parasites, des pensées en mode c'est pas possible. Donc, les Umbrella Affirmations, c'est vraiment des affirmations, on va dire, du style tout est toujours possible pour moi, je réussis toujours tout ce que j'entreprends, euh, j'accueille tous les merveilleux cadeaux de la vie, voilà. Et donc, quand tu es dans des affirmations comme ça, en fait, il n'y a pas de place pour le négatif. Donc, un subliminal, ça peut être soit sur des affirmations globales, soit ça peut être des affirmations plus spécifiques, c'est-à-dire sur un thème précis. Voilà, l'argent, la santé, les relations amoureuses, les relations familiales, le business, voilà. Ça, c'est un choix que nous faisons ensemble, enfin, en tout cas, que tu fais surtout. Que tu fais surtout. Voilà, quel est le thème, on va dire, sur lequel tu as envie d'aller. Et évidemment que ce subliminal, du coup, il est personnalisé complètement. Donc cette session qui dure environ 2 heures, parce que dans mon expérience, en fait, ça va très vite. C'est une session dans laquelle on ne va pas creuser le passé, dans laquelle on ne fait pas du transgénérationnel, dans lequel on ne fait pas du karmique. Il n'y a rien de tout ça. Dès l'instant où tu comprends la loi d'assomption, tu comprends en fait que c'est toi qui décides ce que tu veux manifester. Voilà. Si tu as besoin d'informations, je te mets les liens pour me contacter dans les barres de description, dans la description. Et, et tu peux me contacter en messagerie privée, tu peux me laisser un commentaire aussi pour me dire que tu es intéressé. Et donc, je vais finir là-dessus cette vidéo en te transmettant une affirmation qui va du coup t'aider pour transformer ta physiologie ou ton corps si tu le souhaites. J'ai toujours le corps parfait et je suis toujours en merveilleuse santé. J'ai toujours le corps parfait et je suis toujours en merveilleuse santé. Cette affirmation te permet du coup, eh bien, en ayant le corps parfait, tu as du coup le corps de tes rêves, ok? Et en ayant une merveilleuse santé, ça veut dire qu'au niveau de ta physiologie, tout fonctionne merveilleusement bien. Je t'invite évidemment à répéter cette affirmation plusieurs fois par jour, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par jour. Parce que c'est comme de tout. Si tu le répètes qu'une fois dans la journée, évidemment que tu as toutes les autres pensées, toute la spirale négative qui peut revenir. Donc je t'invite à t'affirmer, à affirmer que tu as un corps parfait et que tu as une physiologie parfaite. Je t'invite à le dire et je t'invite à l'exprimer même par écrit, dans les commentaires si tu en as envie, pour pouvoir ancrer cette réalité. Et répète, 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 répète. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.